Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un budget de Noël sur Excel. Mais tout d'abord et avant de terminer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons mettre en place l'ensemble des formules et graphiques de notre fichier. Donc on va démarrer, regardez, j'ai rempli ici les informations à saisir en brut et on va commencer par mettre les différents totaux. Donc on a le total par exemple par famille et par sous-catégorie à chaque fois dans ligne en vert clair. Je vais rajouter une petite fonction de somme automatique comme ceci, voilà. J'appuie sur Entrée. Maintenant, je vais copier cette somme-là sur l'ensemble de mon tableau dès lors qu'il y aura des cellules de cette couleur-là, puisque nous avons standardisé bien sûr nos fichiers, donc cela nous permet de faire des copier-coller assez pratiques. Voilà. Voilà. Encore deux. Je fais un clic droit et je mets ma formule. J'ai donc l'ensemble des éléments. Maintenant, je vais calculer l'écart. L'écart, c'est quoi? Par exemple, ici, pour Albert, on avait budgété 100 € pour son cadeau. Et finalement, on n'a dépensé que 80. Donc, on est à moins 20 € par rapport à ce qui était prévu. Donc, on va avoir les dépenses, moins tout simplement le budget. Je peux tirer ça vers le bas et regarder ce qui va se passer. Je fais un clic droit de ma formule. Je me retrouve avec un format ici à 0, ce qui n'est pas forcément très esthétique. Donc regardez, je vais rajouter une petite conditionnelle. Si, et j'ouvre ma parenthèse, si ici nous avons une cellule vide, alors on va renvoyer tout simplement une cellule vide. Sinon on va appliquer véritablement notre formule. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Maintenant je fais un clic droit, copier, et je colle bien sûr comme ceci ma formule. Je me retrouve avec les différents éléments ici. Alors regardez, je peux uniformiser bien sûr le format, donc format de cellule, on va prendre du monétaire comme ceci très simplement, hop, un chiffre, voilà. Alors attention, on retourne ici, je veux format monétaire, symbole, on va prendre des euros et voilà un chiffre, je précise, voilà. Comme ça, c'est déjà bien plus propre. Une fois qu'on a fait ça, alors ça, qu'est-ce que je peux en faire? Je peux le copier tout simplement sur l'ensemble ici des zones où nous allons avoir différents écarts à calculer. Voilà. Voilà. Hop, on n'en oublie pas. Ces fichiers-là, généralement, ils sont bien standardisés. Après, on n'a plus à y toucher. Voilà. Voilà. Et voilà. Et on met notre formule. Donc là, on est content. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va encore ajouter les totaux pour chacune de nos différentes familles. Donc, ça va correspondre à chaque fois aux sous-totaux en vert. On appuie sur Entrée, on fait un petit copier et on colle à chaque fois notre formule, comme ceci. Voilà. Voilà. Et bien sûr, le total général, ça va être l'ensemble des grands groupes de dépenses. Plus ça, et bien sûr, plus la dernière partie. Je fais un petit clic droit. Et je colle bien sûr ma formule. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Alors, est-ce qu'on met un format en comptabilité? C'est une vraie question. On peut le mettre comme ça. Voilà, finalement, ça fait peut-être un petit peu plus propre. Ensuite, ce que je peux vous proposer éventuellement de faire, c'est de faire apparaître tous les éléments qui sont supérieurs à 0 ici pour voir directement où est-ce qu'il y a eu un dépassement budgétaire. Donc, c'est relativement simple. Vous sélectionnez votre colonne ici avec les différents éléments chiffrés. Vous allez dans Mise en forme conditionnelle et vous allez dans Nouvelles règles. Vous allez dans Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et là, qu'est-ce qu'on va chercher comme condition? On va chercher égal et. Pourquoi je mets et? Parce qu'on aura deux conditions. Et quoi? Et ici est différent d'une cellule vide. Et bien sûr, il va falloir que cette formule se déplace vers le bas. Donc, il ne faut pas figer ici
notre plage de ligne. Donc ça, c'est notre, bien entendu, première condition. Point virgule. Et deuxième condition, c'est quoi? C'est bien entendu, regardez, que la somme, c'est-à-dire budget ici, dépense moins budget, comme ceci, supérieur à 0. Et là, pareil, on va devoir rabaisser les lignes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va figer, bien entendu, uniquement les colonnes. Comme ceci, voilà, on ferme. Donc là, c'est nos deux conditions. Ensuite, si tel est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire apparaître la cellule en jaune pour bien indiquer qu'il y a bien entendu un problème. Alors attention, si je mets du jaune avec une police blanche, ça va peut-être pas très bien ressortir. Donc je vais mettre une police rouge et en gras. Voilà, voilà, voilà. Donc là, j'ai l'ensemble des différents éléments. Donc on voit les différentes zones où on est en excédent par rapport au budget, donc ce qu'on n'aurait pas dû faire. Regardez, par exemple ici, effectivement, on a dépensé 10 € de plus par rapport à ce qu'on aurait dû, et ainsi de suite. Pour les autres cellules, bien entendu, il n'y a pas ce problème-là. Alors, ce qui est bien avec cette mise en forme conditionnelle, c'est que bien sûr, ça se rapatrie aussi sur les différents totaux. Vous voyez ici, le sous-total repas de Noël, on a gagné 2 €, mais on a perdu 5 ici, ce qui fait que, bien entendu, sur le global ici, il y a un point d'intention à avoir. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va mettre en place les différents graphiques de notre fichier. Donc comment est-ce qu'on va faire? On est sur G, je vous propose d'aller à peu près sur la colonne, on va se mettre sur la colonne I, et on va être à peu près sur cette ligne-là. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner, allez, on va se mettre jusqu'à la colonne M comme ceci, et on va descendre à peu près, voilà, on va aller jusqu'aux boissons, c'est très bien. On va dans nos bordures. Autre style de bordure, on va sélectionner une police en blanc, donc pareil, hein, on prend les mêmes éléments, on prend un contour, on appuie sur OK, voilà, et on a notre bordure, on est content. Une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement copier cet élément-là. On va le mettre, on va sauter à peu près une colonne, hein, très simplement, et ensuite, bien sûr, on recopie ces éléments-là en dessous. Voilà, on va sauter une ligne et on va les mettre à peu près ici. Voilà, donc ça sera nos 4 différents graphiques. Le premier, ça va concerner quoi? Ça va concerner bien entendu les différents cadeaux. Voilà, bien sûr, police blanche en gras. Voilà. Le deuxième, les décorations. Le troisième, nourriture et boissons. Et enfin, le dernier, c'est bien sûr les voyages. Comme ceci. On fait un petit peu de mise en forme, voilà, on sélectionne l'entièreté de cet élément-là, on fusionne et on centre. On met en vert, on va mettre en vert foncé, voilà, pour rester dans le même thème. Voilà, alors je peux éventuellement, comme ceci, hop, je recopie ma mise en forme. Voilà, et voilà. Voilà. Donc là, on a nos 4 graphiques. Maintenant, on va rapatrier les différentes dépenses, ce qui peut être relativement intéressant. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va avoir quoi? On va avoir tout ce qui est budget. On va taper budget, comme ceci. Ensuite, on va avoir dépenses. Comme ceci, donc très simplement. On peut sélectionner ces éléments-là, bien sûr, je les mets en blanc et en gras. Voilà. Je les aligne à droite, comme ça pour notre graphique, on pourra un petit peu mieux les masquer. On va avoir 3 catégories, donc famille, amis et autres. Voilà, donc ça va juste consister, hein, de façon très simple, à recopier ce qu'on a dans les tableaux, mais sous une autre forme. Donc là, pareil, on va pouvoir recopier, hein, les différents éléments, CTRL-V, comme ceci. On va le placer ici aussi, voilà. CTRL-V et encore un petit CTRL-V. Voilà. Ensuite, ici dans les décorations, on va avoir quoi? On va avoir les sapins. Sapins, lumière et guirlandes. Voilà. On recopie le même style qu'ici, on sélectionne et on place tout. Hop. Recopier éventuellement le style déjà ici.
Voilà, donc nourriture et boisson, on aura repas de Noël. Ensuite, les boissons. Et enfin, la vaisselle. Voilà. Pour les voyages, alors là, on a les 3 éléments. C'était quoi? C'était billets, essence et bien sûr hébergement. Entre parenthèses, S et comme ceci. On reproduit la mise en forme et on la place ici. Voilà. On laisse comme ça, maintenant on rapatrie les différentes informations. Par exemple pour la famille, on va prendre ici le budget. Là attention, il faudra faire bien attention à ne pas se tromper dans ce qu'on va rechercher. Voilà, comme ceci. Ensuite, amis, on fait pareil, égal ça. Voilà, et autre. Autre qui est ici. Voilà. Bien sûr, là encore en blanc et en gras. Pour les décorations, pareil. Lumière et guirlande. On va mettre tout ça en blanc et en gras. Voilà. Nourriture, pareil. Dépenses, boissons. Voilà. Et vaisselle. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est bien entendu l'espace voyage. Donc voyage, pareil. Billet, ici, c'est notre budget. Ensuite, les dépenses. Attention à ne pas se tromper dans la sélection de nos cellules. Toujours les petits problèmes hein, de ce genre de fichier. On peut vite se tromper en ne faisant pas attention. Voilà. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes graphiques. Vous allez voir, c'est assez simple. On va prendre les éléments ici et on va aller dans quoi? Dans insertion graphique. Vous l'avez deviné, c'est ce qu'on fait habituellement quand on veut mettre un graphique. Et on va sélectionner quoi? Je vous propose de prendre quelque chose de classique, donc un histogramme en 2D relativement simple. Donc celui-ci, c'est très bien. Je vous propose, bien entendu, d'enlever le titre du graphique. On n'en a pas besoin, on l'a déjà mis ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vous propose aussi de faire un petit clic droit et de changer la couleur de remplissage. On va la mettre de la même couleur que le remplissage général. Le contour, par contre, on va l'enlever. Et ici, au niveau des différentes légendes, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vous propose éventuellement de mettre la police en blanc et en gras. Pareil ici, blanc et gras, c'est très bien. Et pareil ici, blanc et gras. Voilà. Maintenant, alors on va faire un petit peu, on va retravailler ces graphiques, donc on va double-cliquer dessus de sorte à faire apparaître ici hein, la zone qui va bien nous permettre de modifier la couleur. Donc au niveau du remplissage, pour tout ce qui est budgétaire, je propose de prendre quelque chose, voilà, du jaune très simplement. Et pour tout ce qui est relatif aux dépenses, on va prendre du vert, voilà, donc très classiquement, comme ceci. Et une fois qu'on a terminé, ben, c'est très simple. On n'a plus qu'à le mettre dans l'espace prévu à cet effet. Voilà, on essaye de faire à peu près propre, comme ceci. Hop, on le déplace, on le met là où il faut. On n'hésite pas à y aller éventuellement avec les flèches du clavier. Hop, et voilà. J'ai placé mon premier graphique dans l'espace prévu à cet effet. Une fois que j'ai fait ça, l'avantage, c'est que je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement changer la source de mon graphique. Voilà, pour ne pas m'embêter, je sélectionne tout ça. Voilà, j'appuie sur OK. Alors la mise en forme a un petit peu changé, c'est pas grave. On va le placer ici, on changera après. Voilà. Comme ceci. Encore un petit CTRL-V. On place ce graphique-là. Création du graphique, sélectionner. On prend ce qui nous intéresse, comme ceci, voilà. Repas, boisson et ainsi de suite. On les place directement là où il le faut. Et enfin, on copie-colle encore un élément. On modifie, création de graphique, sélectionner les données et on prend tout ça, voilà. On appuie sur OK et on a notre graphique. Comme ceci. Voilà. Je remonte un petit peu.
Voilà, je pense que là, on est à peu près bien. Alors bien sûr, je peux changer pour chacun des graphiques. Il suffit de double-cliquer sur un élément du graphique pour mettre à chaque fois en jaune, mais aussi ensuite en vert les différents éléments. Vous voyez, c'est très vite fait et relativement simple. Ici, bien sûr, hop, on retrace ici, on met du jaune et ici, on va mettre, bien entendu, alors attention, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas mis? Je veux mettre du jaune. Voilà. Et là, je veux mettre tout simplement du vert. Voilà. Et on fait pareil ici. On se replace là où il faut. Du jaune. Et là-dessus, on met quoi? Non, du jaune, j'ai dit. Voilà. Et là, on va mettre du vert. Voilà, comme ceci. Je ferme. Et on en a fini avec notre petit budget de Noël. Alors bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des petits éléments de décoration sur votre budget. Notamment, vous pouvez rajouter des petites images comme ceci, voilà, afin d'optimiser la présentation. Voilà donc pour notre budget de Noël sur Excel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.